Lamine Yamal a encore écœuré le Real Madrid de Kylian Mbappé. Buteur et une nouvelle fois étincelant lors du Clasico remporté par le FC Barcelone face au Real Madrid, 4-3, Lamine Yamal a porté les siens vers un succès qui devrait, sauf incroyable retournement de situation, offrir le titre de champion d'Espagne au culé. Malgré un triplé, Kylian Mbappé n'a rien pu faire. Ce FC Barcelone là est trop fort pour le Real Madrid. Après 3 Clásicos remportés cette saison, 0-4 en match de championnat au Bernabéu, 2-5 en finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite et 3-2 en finale de la récente finale de la Copa del Rey, sans compter celui d'été aux États-Unis, qu'ils avaient également gagné. Les Blaugrana ont une nouvelle fois terrassé le Real Madrid, ce dimanche, lors de la 35e journée de Liga. Menés 2-0 après un doublé de Kylian Mbappé, les hommes d'Hansi Flick ont finalement totalement renversé les Merengues au terme d'un choc complètement dingue. Portés par un doublé de Rafinha et 3 passes décisives de Ferran Torres, les Catalans ont surtout pu s'appuyer sur un Lamine Yamal, buteur et encore brillant. Malgré les 2 premiers buts inscrits par le champion du monde 2018, le génie barcelonais réveillait les stadiers olympiques lui compagnie. Auteur d'une première frappe dangereuse parfaitement repoussée par Courtois, 17e, et d'une nouvelle tentative timide, 24e, il s'offrait finalement un éclair de génie en égalisant d'une frappe enroulée parfaite dans le petit filet opposé, 32e. Toujours aussi déroutant techniquement, le numéro 19 catalan régalait ensuite les fans catalans de ses extérieurs délicieux, 32e, 74e, dont Rafinha ne profitait guère. Tout proche du doublé au retour des vestiaires, il voyait son but refusé pour une position de hors-jeu de Rafinha au départ de l'action, 52e. Qu'importe. Du haut de ses 17 ans, le natif d'Esplugue de Llobregat aura encore crevé l'écran. Un bijou et un impact XXL, crédité d'un 8,5 par la rédaction FM et élu homme du match, le gaucher des 1m80 a ainsi ajouté un argument supplémentaire à sa saison tout simplement exceptionnelle. Auteur de 16 buts et 24 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues, Lamine Yamal, cité parmi les candidats crédibles au prochain Ballon d'Or, n'en finit plus d'impressionner. C'était un match très important pour prendre une distance considérable. Après le match de Ligue des Champions, il était très important de gagner et encore plus si c'était contre Madrid. Aujourd'hui, il est temps de profiter, confiait d'ailleurs le principal concerné au coup de sifflet final alors que le Barça file tout droit vers le titre de champion d'Espagne. À la fin de la rencontre, le coach barcelonais a livré ses impressions lors d'une interview. La réaction d'Hansi Flick après la nouvelle victoire au Clasico. Ce dimanche, le Barça a quasiment assuré son nouveau titre de champion d'Espagne après sa nouvelle victoire face au Real Madrid dans le Clasico, 5-3. Avec ce nouveau succès face au rival, la formation d'Hansi Flick a confirmé sa supériorité nationale et s'est rattrapée après l'élimination face à l'Inter. En conférence de presse, le coach allemand a évoqué ce succès et la réaction de son équipe. C'est pour les supporters et les joueurs. C'est fantastique. Madrid a une excellente équipe. Nous avons réussi à revenir après avoir été menés 2-0 et après le match contre Milan, après plus de 120 minutes. Ce n'était pas facile à gérer, et nous avons très bien joué. Je vais devoir me faire examiner le cœur. Je pense que nous devons beaucoup progresser défensivement. Quand on presse, tout va bien, mais quand on fait une erreur, surtout sur le premier but, tout se complique. L'équipe prend de bonnes décisions collectives. Nous avions d'excellents joueurs devant nous. Ce n'est pas une excuse, mais ce n'est pas facile de ne pas pouvoir s'entraîner pour ce genre de choses tous les 3 jours. Nous devons progresser, et nous pensons déjà à la pré-saison pour améliorer tout cela. Ce n'est pas facile de gérer toute l'équipe, mais ils ont un état d'esprit fantastique. Ils aiment jouer, s'entraîner, concourir, et je pense que si l'intensité est présente à l'entraînement, c'est plus facile en match. Un bon entraînement vous rend meilleur en match. La presse française une fois de plus est unanime sur Lamine Yamal après le Clasico. Lui, tu ne lui parles pas d'âge. Mais alors vraiment pas. Titulaire face au Real Madrid ce dimanche après-midi, Lamine Yamal a été merveilleux. Une fois de plus. Buteur, il a été un poison constant pour la défense madrilène. Si le Barça est parvenu à renverser la rencontre, c'est en grande partie grâce à son talent. Découvrez les notes et les commentaires qu'il a reçus dans la presse française. L'équipe, émoticône n'en croyant pas ses yeux, les mots vont commencer à manquer. Il n'a pas été aussi brillant qu'en Ligue des Champions mardi soir contre l'Inter, 4-3 AP, 3-3 à l'aller, mais il a remis les siens sur la bonne voie avec un but exceptionnel en ouvrant son pied gauche, 32e. Il a subi un traitement spécial de la part des défenseurs du Real Madrid et aurait pu bénéficier d'une faute sur le deuxième but de Mbappé,
14e. SoFoot, émoticône n'en croyant pas ses yeux, il peut mentir sur son nom et se prendre pour un photographe, rien ne sert de se cacher plus longtemps, Ryan est bel et bien le meilleur joueur du monde, il n'y a pas photo. Foot Mercato, 8,5, très discret en début de match, le prodige barcelonais n'aura pas tardé avant de rappeler le phénomène qu'il est. Auteur d'une première frappe dangereuse parfaitement repoussée par Courtois, 17e, et d'une nouvelle tentative timide, 24e, il s'offrait finalement un éclair de génie en égalisant d'une frappe enroulée parfaite dans le petit filet opposé, 32e. Toujours aussi déroutant techniquement, le numéro 19 catalan régalait ensuite les fans catalans de ses extérieurs délicieux, 32e, 74e. Tout proche du doublé, il voyait son but refusé pour une position de hors-jeu de Rafinha au départ de l'action, 52e. Une chose est sûre, ce gamin est différent. Malgré la défaite du Real Madrid face au Barça, 4-3, dans le Classico cet après-midi, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, pourra peut-être se consoler avec un nouveau trophée. L'international français a en effet été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger lors des trophées UNFP. Je m'étais toujours dit que je serais nommé dans ce prix-là. Ça fait plaisir d'être reconnu par ses pairs. Il faut toujours travailler, prouver, essayer de gagner. Le foot est un éternel recommencement. J'ai été médiatisé très jeune, c'est plus facile de contrôler ça. Je suis dans un pays où je n'ai pas la TV, où je ne comprends rien. Il faut garder la confiance et continuer à travailler. Il faut que les points forts soient très forts. Je suis un très bon buteur mais pas un bon défenseur, a ainsi réagi le joueur. Le débat est clos pour cette saison. Lamine Yamal a démontré qu'il est au-dessus de tous les autres. Avec 4 classicos remportés en une saison, il est clair que le grand Barcelone est de retour. Avec un renforcement en défense, Hansi Flick sera imbattable la saison prochaine.